Le guerrier du camp de prisonniers. Fist Recap. Bienvenue sur Fist Recap. Aujourd'hui, plongeons dans l'histoire d'un pilote britannique capturé pendant la Seconde Guerre mondiale qui va transformer un camp de prisonniers en arène de combat. Quand la survie dépend de vos points et que chaque jour pourrait être le dernier, un homme va prouver que l'esprit combatif ne peut jamais être emprisonné. Préparez-vous pour un voyage brutal à travers l'enfer de la guerre. Le mystère du dojo, 1950. Le film s'ouvre en 1950 avec James Wright arrivant au dojo Ido. En entrant, il observe des élèves s'entraînant avec diligence et exige de parler au maître à propos d'un homme dont la photographie trône bien en évidence sur le mur. Le maître raconte comment son père avait partagé des récits sur l'esprit combatif indomptable de cet homme et son style de combat controversé, avertissant James que sa présence au dojo a apporté des problèmes et du déshonneur à sa famille. En démonstration de force, le maître ordonne à ses élèves de confronter James. Avec une vitesse et une habileté remarquables, il les vainc tous en quelques secondes à peine. Le maître, maintenant intrigué, demande à James d'expliquer le but de sa visite. La chute du pilote, 1942. Le récit se déplace alors vers 1942, au milieu du tumulte de la Seconde Guerre mondiale, lors de la bataille de Bataan. Nous trouvons James Wright, un commandant d'escadrille britannique décoré servant avec les forces alliées. Pris dans le chaos d'un front qui s'effondre, l'avancée japonaise implacable submerge les troupes alliées, et lors d'un engagement aérien, l'avion de James est abattu. Il s'écrase profondément en territoire ennemi, survivant à peine à l'impact pour se retrouver entouré de soldats japonais. Ensanglanté et meurtri, il rassemble ses forces restantes pour les repousser. Mais malgré sa résistance acharnée, il est finalement capturé et emmené dans un sinistre camp de prisonniers où les conditions sont inhumaines. Le camp de la mort. Dans ce camp brutal, il rencontre le lieutenant-colonel Ido qui le sous-estime et ordonne au caporal Hyano et à d'autres hommes de confiance d'emmener James dans la forêt et de l'exécuter. Cependant, dans un acte désespéré de survie, James se défend férocement et tue ses ravisseurs. Après les avoir éliminés, il fait une évasion frénétique dans la jungle où il découvre l'un de leurs avions. Juste au moment où il commence à chercher un moyen de sortir du territoire ennemi, il tombe victime de l'un de leurs pièges de jungle et est recapturé. Ramené pour faire face à Ido, le lieutenant-colonel confisque certains objets personnels importants de James et lui promet sinistrement la mort d'ici le lendemain. Dans le camp de prisonniers, James rencontre d'autres prisonniers de diverses nations, y compris des Marines américains endurcis, des combattants de la résistance philippine et d'autres militaires alliés. L'arène de combat. Le lendemain, Ido organise un combat à mort, opposant James à un prisonnier gigantesque à moitié affamé. Bien que James en sorte victorieux, le triomphe creux le hante par le lourd tribut de la survie. Plus tard, le commandant en second Ido demande la permission d'éliminer James une fois pour toutes. Pourtant Ido refuse, insistant sur le fait que le moment de James viendra bien assez tôt. Pendant ce temps, James est convoqué par les hommes d'Ido sur ordre de leur commandant et emmené au bureau d'Ido où la véritable étendue de son destin est en jeu. Dans les profondeurs du camp de prisonniers, James rencontre une femme nommée Teresa qui avait été capturée et forcée de servir comme infirmière pour les soldats japonais. Curieux des redoutables compétences de combat de James, le lieutenant-colonel Ido l'interroge sur la source de son entraînement aux techniques les plus interdites. Cependant, James reste muet sur son maître, refusant de divulguer toute information. Dans une démonstration glaçante de pouvoir, Ido le menace de mort d'ici le lendemain et ordonne à ses hommes de l'emmener. Le survivant. Le lendemain matin, James est traîné de nouveau dans l'arène de combat improvisée où il affronte d'autres prisonniers dans des combats brutaux. Combat après combat, James survit. Chaque victoire est une danse avec la mort. Chaque défaite signifierait la fin. Mais quelque chose en lui refuse d'abandonner. Au milieu du désespoir de leur confinement, James conçoit un plan audacieux pour voler une radio aux soldats japonais et appeler à l'aide. Pendant leur travail quotidien, lui et ses codétenus créent une diversion, attirant les gardes loin de leur poste. Saisissant l'opportunité, James parvient à subtiliser la radio.
la punition publique. Le lendemain, le lieutenant-colonel Ido convoque une réunion pour rappeler aux prisonniers que toute tentative d'évasion sera sévèrement punie. Pour souligner son point, il punit publiquement ceux qu'il soupçonne d'avoir des projets d'évasion. Imperturbable, James décide de s'évader cette nuit-là même. Il se glisse dans la jungle, repérant méticuleusement un endroit où il pourrait potentiellement établir un contact pour obtenir du soutien. Pendant qu'il explore, les soldats japonais effectuent une vérification de routine de la prison pour s'assurer que tous les prisonniers sont présents. Grâce à l'ingéniosité de James, ses chaussures placées dans le lit le sauvent, lui permettant d'échapper à la détection. À son retour, il partage ses découvertes avec les autres prisonniers, soulignant le besoin de quelqu'un capable de communiquer en code pour contacter les forces américaines. L'interrogatoire. Le lendemain, Ido convoque James une fois de plus, cette fois sondant s'il comprend le navajo et les langues indiennes qui auraient pu être entendues près de leur territoire. James feint l'ignorance, ce qui ne fait qu'enrager Ido davantage. Dans un accès de rage, Ido déclare qu'aucun prisonnier ne reverra jamais sa famille. Il attache alors James à des poteaux et ordonne à plusieurs hommes de le battre sans pitié. Après avoir infligé de graves blessures, Ido le libère mais ordonne à James de se battre pour sa vie. Ensanglanté et meurtri, James parvient à triompher de son adversaire. Cependant, dans un cruel rebondissement, Ido exécute plusieurs prisonniers et ordonne à son commandant en second d'assommer James. Les soins de Teresa. Lorsque James reprend conscience, il se retrouve bandé et soigné par Teresa, qui explique qu'il est le premier prisonnier à recevoir un traitement aussi spécial, une indication de sa chance au milieu de leurs circonstances désastreuses. Une fois rétabli, James retourne à la prison avec une détermination renouvelée. Il rallie les autres prisonniers, les exhortant à rester forts alors que leur plan d'évasion approche. Il l'informe que pendant son inconscience, un document signé par le général Douglas MacArthur avertissait toutes les forces japonaises détenant des prisonniers qu'une attaque était imminente. Cette révélation fait naître un nouvel espoir en James, la mission de communication. Cette nuit-là même, ils tentent d'exécuter leur plan de communication. Malheureusement, leurs efforts sont contrecarrés par une sécurité stricte. L'un des soldats japonais les repère et dans un acte brutal de désespoir, il le tue. Cependant, juste au moment où il s'apprêtait à se retirer, un jeune soldat apparaît. James, faisant preuve d'une clémence inattendue, ordonne à ses hommes de ne pas faire de mal au jeune soldat, épargnant ainsi sa vie alors qu'ils se précipitent vers leur prison. Lorsque les gardes effectuent leur vérification de routine, ils trouvent chaque prisonnier couché dans son lit, apparemment non dérangé. Le sacrifice. Le lendemain, le lieutenant-colonel Ido convoque tout le monde pour une autre réunion. Il accuse l'un des hommes de James d'avoir attaqué ses soldats et exige de connaître les identités de ceux qui l'ont aidé. S'avançant, James revendique la responsabilité de l'attaque, insistant sur le fait qu'il a agi seul et qu'il a tué les gardes. Confus par l'audace de James, Ido appelle un autre prisonnier devant et ordonne à James de l'exécuter avec un mouvement de combat interdit. James refuse de se conformer, incitant Ido à ordonner l'exécution de l'homme innocent à la place. Dans un combat ultérieur, l'ami de James parvient à sortir victorieux contre son adversaire. Mais Ido convoque alors James dans son bureau. Là, James défie Ido en duel, mais Ido lui refuse l'opportunité et l'envoie plutôt effectuer des tâches de prison laborieuses, le signal de détresse. Pendant qu'il travaille, James rassemble ses hommes et les informe qu'ils doivent envoyer un signal cette nuit-là. À la tombée de la nuit, ils mettent leur plan en action, sortant avec l'un des leurs qui a des connaissances en codage radio pour contacter de l'aide. Le moral remonte. Ils fournissent leur emplacement et attendent anxieusement le sauvetage. Cependant, en revenant à la prison, ils la trouvent main vide et sont rapidement arrêtés et assommés. En reprenant conscience, ils sont confrontés au chaos alors que leur camp est attaqué. L'assaut final. Au milieu du tumulte, Teresa et son amie Anna se précipitent pour les sauver. Ils vérifient immédiatement leur radio volée pour la trouver détruite. Les attaquants commencent à massacrer tout le monde en vue, sans pitié. Dans un moment de clarté, James conçoit un nouveau plan pour voler une autre radio.
Teresa prend des mesures décisives, faisant équipe avec Anna pour éliminer un garde. Alimentés par la colère et une soif de vengeance, les prisonniers se rallient contre leurs ravisseurs, qui ripostent férocement. Juste avant que leur tentative d'évasion ne se déroule, James confronte Ido dans son bureau une fois de plus, le défiant en combat. Personne ne s'enfuit. Le combat est épique. 2 guerriers, 2 philosophies, une seule arène. Chaque coup porte le poids de la survie, de l'honneur et de la vengeance. Juste au moment où il s'apprête à en finir, l'un des hommes de James intervient, l'emmenant. Le commandant en seconde d'Ido commence à leur tirer dessus. Ido intervient pour arrêter le chaos, permettant à James et à son camarade de s'échapper. La libération. Finalement, ils atteignent leur destination et signalent aux Américains qui répondent rapidement en neutralisant leurs attaquants et en aidant leur évasion du territoire ennemi. Le retour au dojo 1950. De retour dans le présent, au dojo, le maître congédie ses élèves et confronte James pour un combat. Après un échange féroce, James le vainc, mais demande ensuite qu'il démontre le mouvement interdit dont son père parlait souvent. Le cercle est bouclé. L'élève est devenu le maître, et le guerrier qui a survécu à l'enfer d'un camp de prisonniers a finalement trouvé la paix, non pas dans l'oubli, mais dans la transmission de ce qu'il a appris. Et voilà comment un pilote abattu est devenu une légende vivante. Dans les camps de la mort japonais, James Wright n'a pas seulement survécu, il a résisté, il s'est battu, et il a prouvé que même dans les ténèbres les plus profondes, l'esprit humain peut briller plus fort que jamais. C'était Fist Recap. Si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner pour plus de récapitulatifs explosifs. Appuyez sur la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos pleines d'honneur et de combat. À la prochaine, et que le courage soit avec vous.